À 81 ans, Catherine Deneuve reste une icône immortelle du cinéma français. Une actrice à l'élégance et au talent intemporel, surnommée la Reine des Glaces du grand écran. Née le 22 octobre 1943 dans le 17e arrondissement de Paris, en France, elle grandit dans une famille d'artistes, ses parents étant les acteurs de théâtre Maurice d'Orléac et René Simoneau, et sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, une star de cinéma en herbe. Avec une carrière de plus de 6 décennies, elle a fait sa marque à travers des films classiques tels que Les Parapluies de Cherbourg, Belle de jour et Indochine, lui valant de nombreux prix et le respect du public mondial. Mère de 2 enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni, et grand-mère de 3 petits-enfants, Anna Biolay, Milo Torreton et Igor Vadim, elle a construit une vie colorée. Mariée au photographe David Bailey de 1965 à 1972, elle a également eu des relations célèbres avec des noms tels que Roger Vadim et Marcello Mastroianni. Mais derrière les paillettes du grand écran se cache une histoire de pertes douloureuses, de larmes silencieuses et une quête sans fin pour trouver un équilibre entre la célébrité et la vie personnelle. Pour mieux comprendre Catherine Deneuve, il faut se pencher sur la plus grande tristesse qui l'a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, sa triste fin de vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'elle a gardés, ses désirs brûlants, ce que sa famille a dit de sa douleur, et enfin, ce que ce voyage a signifié pour elle et ses fans. La plus grande tristesse de la vie de Catherine Deneuve fut la mort de sa sœur, Françoise d'Orléac, dans un terrible accident de voiture le 26 juin 1967, alors que Françoise n'avait que 25 ans. Françoise, une actrice talentueuse et belle, est la sœur la plus proche de Catherine, qui non seulement partage son rêve cinématographique, mais est aussi sa confidente. Les sœurs ont grandi dans un petit appartement à Paris, jouant ensemble dans les pièces de théâtre de leurs parents, et alors qu'elles commençaient toutes deux leur carrière cinématographique, elles comparaient souvent leurs rôles et rêvaient de projets communs. Elles partagent l'affiche des Demoiselles de Rochefort en 1967, brillant film musical de Jacques Demy, où toutes deux brillent par leur beauté et leur talent. Cependant, quelques mois seulement après la fin du tournage, Françoise se rendait de Nice à l'aéroport pour rentrer à Paris lorsque sa Renault 10 a perdu le contrôle, s'est écrasée contre un jalon et a pris feu. Elle était coincée dans la voiture et incapable de sortir, mourant dans les flammes sur l'autoroute. La nouvelle de la mort de Françoise laisse Catherine complètement dévastée. Elle a raconté un jour que lorsqu'elle a reçu un appel de sa mère, l'informant de l'accident, elle s'est effondrée sur le sol, s'est tenue la tête et a pleuré, sentant qu'une partie de son âme avait disparu. Dans les jours qui suivirent, elle ne parla presque à personne, resta assise dans son appartement parisien, regardant des photos de sa sœur et pleurant, se demandant pourquoi le destin était si cruel. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsque Catherine a dû faire face à la pression des médias et du public, qui l'interrogeaient constamment sur Françoise dans des interviews. Elle a l'impression d'être forcée de vivre dans l'ombre de sa sœur, et chaque fois qu'elle mentionne Françoise, elle doit retenir ses larmes pour garder une façade forte. Il y avait des soirs où, de retour du studio, elle ouvrait les vieilles bobines des Demoiselles de Rochefort, regardait les cousines danser et chanter, et fondait en larmes, sentant comme si Françoise était encore quelque part à côté d'elle. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quittée, et elle a dit un jour que dans chaque rôle après cela, elle a pris une partie de Françoise, comme un moyen de la maintenir en vie dans son art. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi une cicatrice permanente, façonnant sa façon de voir la vie, l'amour et la fragilité du bonheur. La carrière de Catherine Deneuve a été un long voyage, où les succès éclatants se sont mêlés à des échecs douloureux, et ses efforts incessants l'ont fait pleurer à maintes reprises. Elle entre au cinéma à 13 ans, avec un second rôle dans Les Collégiennes en 1957, mais son rôle décisif arrive en 1964, avec Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Cette comédie musicale
avec son histoire d'amour romantique et sa musique de Michel Legrand, lui a valu une reconnaissance internationale et une nomination au Golden Globe. Elle se souvient de l'époque du tournage à Cherbourg, où elle devait chanter en direct sur le plateau, et bien que sa voix ait été doublée par Daniel Licari, elle passait des heures à répéter, ressentant la pression de plaire au réalisateur Demy. Lorsque le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes et a remporté la Palme d'Or, elle se tenait dans la salle, écoutant le public applaudir et pleurer, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Le succès continue avec Belle de jour en 1967, un film de Louise Buñuel où elle incarne Séverine, une femme qui vit deux vies, une dame élégante le jour et une prostituée secrète le soir. Ce rôle a non seulement démontré ses capacités d'actrice multidimensionnelle, mais a également brisé son image innocente antérieure, faisant d'elle un sexe symbole du cinéma français. Le film a reçu un large succès et est devenu l'un des classiques du XXe siècle. Elle a dit un jour que pour se préparer au rôle de Séverine, elle avait passé des semaines à étudier la psychologie du personnage, travaillant avec Buñuel pour acquérir une compréhension plus profonde de ses conflits intérieurs. Lors de la sortie du film, elle a reçu des lettres de spectateurs du monde entier et, un soir, elle s'est assise dans son appartement, lisant ces lettres et pleurant, avec le sentiment d'avoir touché leur cœur. Elle continue de briller dans des films tels que Tristana de Buñuel, Le dernier métro de François Truffaut et Indochine de Régis Warnier, ce qui lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice en 1993. Le dernier métro des années 1980 marque une étape importante, puisqu'elle remporte son premier César de la meilleure actrice en incarnant Marion Steiner, une actrice pendant l'occupation française. Elle a partagé que le rôle était particulièrement difficile, car elle devait incarner à la fois la force et la vulnérabilité du personnage, et il y avait des jours où, après avoir tourné des scènes émouvantes, elle retournait dans sa loge et fondait en larmes, ayant l'impression d'avoir vécu la vie de Marion. Sa carrière s'étend sur plus de 130 films, des films d'art et d'essai comme Dancer in the Dark de Lars von Trier, aux publicités comme 8 femmes de François Ozon, faisant d'elle l'une des plus grandes actrices de tous les temps. Mais son parcours professionnel n'a pas toujours été sans heurts. Elle a connu un échec majeur lorsqu'elle s'est essayée à Hollywood à la fin des années 1960, avec des films comme Poisson d'avril et Hustle. Ces films n'ont pas été bien accueillis par le public américain et les critiques ont estimé qu'elle était éclipsée par le jeu d'acteur de style hollywoodien. Cet échec la laisse découragée, se demandant si elle a le talent pour conquérir le marché international. Une nuit, après avoir lu une critique négative de Hustle, elle s'est assise dans son hôtel de Los Angeles, regardant la ville et pleurant, ayant l'impression que ses rêves hollywoodiens s'étaient envolés. Elle décide de revenir en France, se concentrant sur le cinéma européen, où elle se sent plus à l'aise. Un autre défi est la pression de maintenir une image parfaite. En tant qu'icône de beauté française, elle est souvent scrutée par les médias pour son apparence, de la prise de poids au signe de vieillissement. Il y a eu des moments où elle s'est sentie profondément blessée après avoir lu des articles critiquant son apparence. Elle a déclaré un jour qu'en 1985, alors qu'elle avait 42 ans, un article la qualifiait de « trop vieille » pour les rôles principaux. Ces mots l'ont amenée à remettre en question sa valeur à plusieurs reprises, et une nuit, elle s'est tenue devant le miroir de son appartement parisien, à regarder les rides sur son visage et à pleurer, se demandant si elle avait encore une place dans cette industrie dure. Mais c'est dans ces moments-là qu'elle a trouvé la force de sa passion pour le métier d'actrice, ce qui l'a aidée à continuer à briller à travers des rôles dans Potiche, On My Way et The Truth. Ses efforts pour maintenir sa carrière ont également été remplis de larmes. Il y a eu des périodes où elle a travaillé sans relâche pour préparer des films comme Dancer in the Dark, où elle a dû apprendre à chanter et à danser pour jouer Selma, une travailleuse migrante aveugle. Elle a dit un jour que pendant une répétition de danse, ses jambes lui faisaient tellement mal qu'elle ne pouvait plus se tenir debout, mais elle a continué.
et quand elle a fini de filmer, elle s'est assise dans un coin du plateau et a pleuré, non seulement à cause de la douleur, mais aussi parce qu'elle avait l'impression d'avoir dépassé ses limites. Dans The Truth, sorti en 2019, elle incarne une actrice vieillissante qui revient sur sa vie, un rôle si intime qu'il l'a émue. Après une scène, elle a serré dans ses bras le réalisateur Hirokazu Kore Eda et a pleuré, ayant l'impression de raconter sa propre histoire. La fin de vie de Catherine Deneuve fut triste. Un léger accident vasculaire cérébral en novembre 2019, alors qu'elle tournait le film De son vivant d'Emmanuel Berco. Un jour froid, sur un tournage à Paris, elle se sent soudain prise de vertige et s'effondre, et est transportée d'urgence à l'hôpital de la Salpêtrière. Les médecins lui ont diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ischémique, une maladie dangereuse, mais heureusement,